أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندنا هذا الفيديو موجه لتلاميذ tronc commun BIOF. Donc, on donne l'enregistrement du mouvement d'un mobile M pendant des intervalles de temps successifs et égaux à taux égal à 50 millisecondes. Donc, maintenant واحد التشجيع ديال واحد الموفمون ديال واحد المتحرك لمدة متساوية من الزمن، حيث بين لحظتين متتاليتين كاين عندنا واحد الطوط إيكال 50 millisecondes. Donc voilà le sens du mouvement. Voilà le point M0, M1, M2, M3, M4. Donc entre deux positions successives, il y a un temps qui est égal à 50 millisecondes. Donc voilà 2 cm, ici c'est 2 cm. Donc calculer la valeur de la vitesse instantanée n à chacun des points M2, M3, M4, M5. Ok, puis quelle est votre conclusion? Puis déterminer la vitesse moyenne Vm entre M0 et M5, donc entre deux positions M0 et M5. Quelle est la nature du mouvement du mobile M? Déterminer l'équation horaire du mouvement du point M en choisissant comme origine des dates t égale à 0, donc l'instant de le passage de mobile par le point M0. Donc on a rendu t à t égale à 0, donc le M0 passe par, donc le mobile passe par M0. Et le point M0 comme origine de repère. Donc dans ce cas, O, donc ce O va coïncide avec M0. C'est ça. Donc M0, origine d'espace, l'origine de report d'espace, OI. Orienté dans le sens du mouvement, donc vers la droite. Même question en choisissant comme origine des dates t égale à 0 à l'instant du mobile. Donc elle passe par le point M4 dans ce cas. Donc elle passe par le point M4, par la position M4 et le point M2, origine de repère d'espace. Donc à t égale à 0, donc elle coïncide avec M4 et l'origine de repère d'espace, pardon, c'est M2. Donc, mes chers élèves, faire pause à cette vidéo, faire l'exercice et on passe à la correction. على الوليدات تمرين مهم جدا، رغم أنه شوية طويل. على الوليدات دابا on passe à la correction. Donc, il m'a dit de calculer la valeur de la vitesse instantanée en M2. Donc, on écrit V2 égale, donc toujours voilà M2. Donc, d'après la relation de l'encadrement, donc on va calculer la vitesse instantanée en M2. Donc, on prend la position M2 de M2 moins 1 qui est égal à M1 et M2 plus 1 qui est égal à M3. Voilà. Donc voilà la distance M1, M3 sur 2 taux d'après le cours. Donc je veux la vitesse ici, à cette position. Donc غناخد من النقطة اللي قبل النقطة اللي من بعد، يعني la position اللي من بعد كنحصلو. Donc il y a entre M1 et M2 un taux et l'autre entre M2 et M3 c'est taux.
Donc, c'est là, donc V2, c'est M1, M2. Donc, voilà la distance M1, M2 sur 2 taux. Voilà. Donc, regardez ici. Voilà, c'est 2 cm. Donc, entre M1 et M2, il y a 4 cm. Et entre M1 et M8, c'est 8 cm. Donc, 8 cm qui égale, c'est 10 à la puissance moins 2 mètres sur 2 taux. 2 taux. Donc, j'ai taux égal à 50 millisecondes. Donc 2 fois 50, je convertis millisecondes, c'est fois 10 à la puissance moins 3. Ça, c'est secondes. Donc, le lieu d'être, je fais le calcul. Donc, ça égale, donc c'est 8 fois 10 à la puissance moins 2. Je peux écrire 50, donc c'est 2 fois 5 fois 10. Donc 50, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 3. Regardez ici, 10 fois 10 à la puissance moins 3 qui est égal à 10 à la puissance moins 2. Donc 10 à la puissance moins 2. Donc il s'en va avec ce 10 à la puissance moins 2. Donc c'est 8 sur 10. Donc c'est 0,8 mètres par seconde. Ok, l'unité. Donc V. Donc, je peux calculer maintenant V3. Donc, ça, c'est en M2. Voilà la vitesse. Maintenant, en M3. Donc, je note c'est V3. Directement, c'est M3 moins 1. Donc, c'est M2, M4 sur 2 taux. De même, donc, c'est 2 fois 50, 10 à la puissance moins 3. M2, M4, regardez, M2, M4, donc de même, donc j'ai donc 2 cm, 2 cm, donc c'est 8. 8 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Donc je trouve, donc voilà, c'est même valeur, donc c'est 0,8 mètres par seconde. Donc de même, je trouve en 4, donc c'est V4, c'est aussi 0,8 et V5 aussi c'est 0,8 de même calcul sans tarder. Ok, le leader donc Ranoujet, donc la vitesse instantanée égale à 0,8 V2, V3, V4. Donc on dit que la vitesse est constante. La vitesse est constante. Donc puisque le mouvement, donc la trajectoire est une droite et la vitesse est constante, on peut dire que le mouvement est rectiligne uniforme. Donc puisque la trajectoire est une droite et la vitesse est constante, donc on dit que le mouvement est rectiligne uniforme. Donc rectiligne uniforme. Voilà. Il m'a dit de calculer Vm. Donc Vm, c'est entre position M0, M5. Donc c'est M0, M5. Regardez M0, M5 sur la distance delta t. Delta t, pardon. Delta t. Donc M0, M5. Donc voilà. Donc 2 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est 10 fois 2 cm. Donc c'est 10 fois 2. Ça c'est 11 cm. Donc fois 10 à la puissance moins 2 sur combien de taux? Donc 1, 2, 3, 5. Donc 1, 2, 3,
5, 6. Donc, c'est 6. Donc, pour le taux, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est 5 taux. Donc, chaque taux, c'est fois 50, 10 à la puissance moins 3. Donc, je fais le calcul. Donc, regardez ici. Donc, je trouve que Vm égale à 0,8 mètres par seconde. On dit que la vitesse est constante. Donc, puisque la trajectoire est une droite et la vitesse est constante, on dit que le mouvement est rectiligne uniforme. Donc, voilà, ça c'est 2. Donc, on a calculé Vm. Donc, voilà la conclusion. Donc, la trajectoire est une droite et V est constante alors que le mouvement est rectiligne uniforme. Pour 3, il m'a dit de déterminer l'équation horaire du mouvement du point M en choisissant comme origine des dates T à l'instant dans le passage, donc à l'instant dans le passage du mobile, donc dans ces T-O-N-T, dans le passage du mobile par le point M0. Donc, voilà M0. Donc, M0, c'est à T égale à 0 dans ce cas. Donc, à T égale à 0, donc, elle est ici. Donc, M0. Il m'a dit que l'origine des espaces, c'est M0 aussi. Donc, voilà ici O. Donc, O, on peut tracer ça, c'est I. Ça, c'est I. Donc, I, c'est presque unitaire, donc c'est comme 1 cm. Pardon, c'est 1 cm. Donc, l'abscisse de M0, c'est M0, c'est 0. L'abscisse de M1, donc ça c'est M0, donc ça c'est 4 cm, etc. Donc, maintenant, il m'a dit de l'origine M0 et M1, orientée dans le sens du mouvement. Donc, déterminer l'équation. Donc, toujours, l'équation, il s'écrit ici x de t égale, c'est la vitesse fois le temps plus x0. Donc, x0, donc, il faut déterminer v. Donc, on a v égale à 0,8 mètres par seconde. Et x0, c'est l'abscisse de m à l'instant t égale à 0. Dans ce cas, donc m0, donc à l'instant t égale à 0, donc c'est m0 est à l'origine. Donc c'est l'origine des dates et l'origine d'espace. Donc à m0, on a m0 égale à x qui est égal à 0 dans ce cas. Donc x0 c'est 0. Pourquoi? Parce que m0 c'est l'origine des dates, donc t égale à 0, et l'origine des abscisses, alors que x0 égale à 0 dans ce cas. Ok? Donc voilà, x de t égale v qui est égal à 0,8 fois t. Voilà. Dans ce cas, x0 égale à 0. Voilà l'équation horaire dans ce cas. Maintenant, 4. On passe directement à 4. Même question. Donc on passe question numéro 4. Même question en choisissant comme origine des dates t égale à 0 quand le mobile passe par le point M4. Donc il passe par le point M4. Donc M4, donc ça c'est t égale à 0. Regardez, c'est t égale à 0 dans ce cas. Et le point M2, origine d'espace. Donc on va à M2. Donc voilà M2, donc c'est l'origine. Donc voilà O ici, voilà I. Donc ça c'est l'abscisse 0. Donc l'abscisse 0, voilà l'abscisse 0. Donc M2, son abscisse c'est 0. M4 c'est l'abscisse plus
plus 4 cm, donc c'est plus 4. L'abscisse de M4, donc c'est plus 8. Donc c'est plus 8 ici. الوليدات كنزيدو ب4 ديال السنتيمتر. Donc c'est 4 cm, ça c'est 12, etc. Donc c'est 12 cm. Ça c'est moins 4 cm. C'est moins 8 dans ce cas. Moins 8 cm. Ok. Maintenant, شنو غنديرو هنايا في هاد الحالة هادي. Donc voilà, x de t toujours c'est v fois t plus x0. عندي المشكل في x0 v, donc on a v c'est 0,8 t plus x0 c'est l'abscisse de m quand t égale à 0. Voilà t égale à 0 et l'abscisse c'est plus 8. Donc c'est plus 8. Donc plus 8 fois 10 à la puissance moins 2. Moins 2, pourquoi c'est 8 cm, je la convertis en mètres. Voilà l'équation. Horaire. Donc أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. إذا دمتم سالمين ولا تنسونا من الدعاء ولا تنسونا من اللايكات لتنتشر فيديوهات هذه القناة بين أصدقائكم. إذا دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله.